Salut à tous, c'est Jay, j'espère que vous avez la forme les gars. Pour ma part, ça va impec. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, cette semaine, le 14 et le 15 février et la semaine prochaine, donc le 21 et le 22 février, il y a les 8 matchs allés de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc cette semaine, il y a Paris Saint-Germain, FC Barcelone, Benfica, Dortmund, Real de Madrid, Naples, Bayern, Arsenal, et la semaine prochaine, il y a Manchester City, Monaco, Leverkusen, Atlético, Porto, Juve et Séville, Leicester. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais vraiment parcourir et analyser ces 8 rencontres en détail, vous dire un petit peu mes pronostics et surtout dire les votes dans les commentaires. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec le premier match, donc Paris Saint-Germain, FC Barcelone. Je trouve que c'est un match assez équilibré. Il y a 2 ou 3 ans, ils s'étaient déjà affrontés. D'ailleurs, victoire du FC Barcelone en France et même en Espagne. Mais cette année, je pense que ça va être une toute autre rencontre. Déjà parce que des deux côtés, on a acquis et on a vendu des joueurs. Du côté du Paris Saint-Germain, il y a David Luiz, il y a Sirigu, il y a Zlatan Ibrahimovic qui ont été vendus, enfin du moins qui sont partis. Et il y a Krikoviak, Kurzawa, Trapp qui sont arrivés. Et ce n'est plus, comme je viens de vous le dire, Zlatan Ibrahimovic en pointe puisqu'il est parti à Manchester United, mais c'est bien Edinson Cavani. Alors Edinson Cavani, je pense qu'il va apporter son petit grain de sel dans ce match puisqu'il va, d'après moi, il va quand même mettre 1 ou 2 buts, bien évidemment, au match aller et au match retour, les 2 matchs. Je sais pas s'il va marquer aux 2 matchs, mais je suis sûr qu'il va au moins mettre un but lors de ces 2 matchs. En termes de statistiques, il est meilleur que Zlatan Ibrahimovic. Même si Zlatan Ibrahimovic était un monstre au Paris Saint-Germain, il est meilleur en statistiques puisque en Ligue 1, en 24 matchs, il a mis 23 buts, que Zlatan Ibrahimovic à ce stade-là n'en avait mis que 21. Donc pour moi, ça va vraiment être une affiche vraiment chargée en termes d'occasion et de spectacle. Donc voilà. En termes de pronostics, moi je dirais un petit 2-2 à Paris. 2-2 à Paris et 3-1 pour le FC Barcelone en Espagne. En termes de classement, les deux équipes sont deuxièmes de leur championnat puisque en Ligue 1, Monaco est premier, Paris est deuxième, Nice est troisième, et en Liga BBVA, le Real est premier, le Barça est deuxième et l'Atlético Madrid est troisième. Donc voilà, je tiens pas spécialement pour l'une ou pour l'autre équipe, mais ce que j'espère vraiment, c'est voir du spectacle. La deuxième rencontre, c'est Benfica-Dortmund. Donc Benfica Dortmund, c'est deux équipes qui ne se sont jamais rencontrées, du moins je ne pense pas qu'elles se soient déjà rencontrées, mais je pense que ça va être également une affiche chargée en spectacle. Du côté de Benfica, il n'y a pas un joueur, vraiment une star qui ressort de cette équipe, il n'y a pas un joueur vraiment spécifique dont tout le monde parle. Par contre, au Borussia Dortmund, il y a des joueurs qui sont stars, je parle notamment de Marco Reus, de Goetz, de Schürrle, d'Aubameyang, de Burki. Bien évidemment, ils ont perdu des joueurs. Ils ont perdu Hummels. Ils ont perdu Hummels. Maintenant, ils ont fait plutôt un bon mercato. Je pense que il va également y avoir du spectacle, comme je vous ai dit. Alors c'est pas comme il y a 2 ou 3 ans qu'il y avait Robert Lewandowski qui pouvait apporter, du moins aider le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Cette fois-ci, ils ont Aubameyang, c'est deux joueurs très très différents dans leur championnat. Benfica est premier du championnat portugais puisqu'ils sont devant le FC Porto et le Sporting Portugal. Du côté du Borussia Dortmund, ça ne va plus en Bundesliga puisque le Bayern est premier. Red Bull Leipzig est deuxième et le Borussia Dortmund est cinquième. Je comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent être cinquième avec une telle équipe, avec de tels joueurs. Donc voilà, pour mon pronostic, je dis qu'au Portugal, il va y avoir 2-2. Les deux équipes vont essayer d'aller chercher le match nul. Mais en Allemagne, je pense qu'il va y avoir 2-0 pour le Borussia Dortmund. Donc voilà, je pense quand même une petite qualification du Borussia Dortmund malgré qu'il soit pas bien en Bundesliga. Et j'espère du spectacle. La troisième rencontre, Real de Madrid-Naples. Je trouve qu'en termes de qualité d'effectif, le Real de Madrid est nettement supérieur, il n'y a rien à dire. Benzema, Bale, Pepe, Ramos, Ronaldo, je pense que vous les connaissez. Par rapport à Naples qui ont des blessés, ils ont laissé partir Gonzalo Higuaín qui était leur principale force offensivement. Maintenant, on voit bien que Dries Mertens fait vraiment le travail en attaque en pointe, même si à la base ils avaient acheté Milik.
Milik qui est sur le banc des remplaçants, enfin même il est blessé, il ne peut donc pas jouer, je pense que il est encore indisponible pour 1 ou 2 mois. C'est un match vraiment très serré parce que à une vue, on ne peut pas dire vraiment qui va passer parce que les deux équipes vont s'arracher. Maintenant, voilà, je pense que de nouveau, ça va être un match avec plein de spectacles. Alors, en termes de classement, le Real de Madrid, comme je vous ai dit, est premier. Ils sont premiers devant le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Naples, en Serie A, est troisième puisque premier, c'est la Juve. Rome est deuxième et Naples est donc troisième. C'est l'une des meilleures attaques avec Monaco d'Europe, puisque avec Dries Mertens, voilà, c'est le seul joueur à Naples qui a mis 2 triplés en 2 matchs consécutifs. Donc c'est vraiment pas mal. En termes de pronostic, je verrais bien une victoire 3-0 en Espagne pour le Real de Madrid et 0-2 pour le Real de Madrid en Italie. Voilà. Même si ça va être un match serré, on va dire que Naples ne va pas se laisser faire. Je pense quand même une petite qualification du Real de Madrid. Le 4e match, les gars, Bayern de Munich, Arsenal. Donc là, voilà, c'est un match qu'on voit. Voilà, on est abonné, on le voit quasiment chaque année en Ligue des Champions. C'est très serré, même si le Bayern de Munich passe à chaque fois face à Arsenal. Hein, faut dire ce qu'il y a. En termes d'effectifs, le Bayern de Munich est supérieur à Arsenal d'un côté parce que ils sont très très bons en Bundesliga et prennent beaucoup de confiance parce qu'ils gagnent quasiment tous leurs matchs par rapport à Arsenal qui ont un excellent effectif mais qui voilà, ils sont complètement perdus en Barclays Premier League, ils prennent quasiment la 4e place chaque année. Bon, rapporter aucun titre au bout du compte, voilà, ça c'est une source de démotivation. Bon, je pense que cette année de nouveau ça va pas être le même match parce que Arsenal va vraiment vouloir gagner, hein. Même si Wenger a dit qu'il voulait impérativement gagner et qu'il pensait gagner la Barclays Premier League, même si je pense pas que ça va être possible, ils vont totalement se battre face au Bayern de Munich. Le Bayern de Munich est quasiment assuré de gagner la Bundesliga puisqu'ils sont premiers, comme je vous l'ai dit, devant le Red Bull Leipzig et devant Hoffenheim. Arsenal est 3e de Barclays Premier League puisque premier c'est Chelsea, 2e c'est Tottenham. En termes de pronostic, je verrais bien au Bayern de Munich un 2-1 pour le Bayern de Munich. Et en Angleterre, Arsenal, un 1-1. Un but à 1, donc qualification du Bayern de Munich. Faut pas oublier que le Bayern de Munich, ils ont l'habitude de jouer avec leur effectif puisque ça fait des années qu'ils jouent avec cette équipe-là, hein, avec Hummels, certes, il vient de revenir, mais avec Boateng, avec Neuer, avec Alonso, avec Lewandowski. Par rapport à Arsenal, qui voilà, ils ont Xhaka, ils ont Mustafi, ils ont Ospina, ils ont en termes de gardiens, ils ont Ospina et ils ont Che. Je sais pas lequel est le meilleur des deux parce qu'honnêtement ils font des boulettes tous les deux, ils sont irréguliers tous les deux, mais moi en tout cas je vois une qualification du Bayern de Munich. La 5e rencontre, ça va être Manchester City à l'AS Monaco. Donc honnêtement là je pense que ça va vraiment être une affiche vraiment serrée entre ces deux clubs parce que c'est deux clubs qui sont très très bons, que ce soit sur le papier ou même sur le terrain. C'est deux clubs qui se donnent à fond chaque week-end dans leur championnat respectif. Même si je pense que Manchester City a un léger avantage sur le papier puisqu'ils ont quand même Gabriel Jesus, Agüero, Bravo, Otamendi. Voilà, ils ont vraiment un très très bel effectif. Même si dans leur championnat, ils ne sont que 5e également, puisque le premier, je vous l'ai déjà dit, c'est Chelsea. Ensuite Tottenham et Manchester City est 5e. Monaco, surprise du championnat français, est premier devant le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice. Je sais vraiment pas quoi penser de cette rencontre parce que ça va être tellement serré. Je me dis que Monaco peut gagner parce que c'est la meilleure attaque d'Europe. Mais bon, ils ont déjà prouvé contre des équipes de CFA ou même de Ligue 2 en Coupe de France que c'était très très difficile de gagner, même avec leur équipe, même si Falcao est très en forme, même si Valère Germain, Boschilia, même si Bernardo Silva, enfin bref, leur effectif est vraiment en forme.
Du côté de City, voilà, je sais pas quoi penser non plus, étant donné que ils ont un effectif monstre, pardon, mais ils sont 5e de Barclays Premier League. En termes de pronostic, je verrais un but à 1 à Monaco. Un but à 1 à Monaco, honnêtement, ça me paraît assez logique. Et 2 buts à 0 à City, quand même, je pense quand même une petite victoire de City, même si voilà, je sais pas trop à quoi m'imaginer. Mais en tout cas, ça reste deux très beaux effectifs et Monaco m'a vraiment impressionné lors de cette année, hein, tout simplement, que ce soit en Ligue des Champions ou même en Ligue 1. Et j'espère que, même si ça va être impossible, hein, mais j'espère vraiment que les deux équipes vont aller, enfin l'équipe qui se qualifiera ira le plus loin possible. La 6e rencontre, les gars, c'est Bayern Leverkusen, Atlético Madrid. Donc ça, les gars, c'est une rencontre qui est très serrée. De nouveau, comme Manchester City, Monaco, je sais vraiment pas quoi en penser. Hein, y a des deux côtés, il y a des stars. Du côté du Bayern Leverkusen, il y a Bellarabi. Il y a un nouveau renfort qui s'appelle Léon Bellet. Je sais pas si vous avez entendu. Il a été transféré de Genk au Bayern Leverkusen cette saison, enfin du moins ce mercato hivernal. Donc pour moi, honnêtement, ça va être un match très serré. Du côté de l'Atlético, Gamero Griezmann, c'est très solide. Maintenant, voilà, leur joueur clé à Bayern Leverkusen, il peut plus jouer pendant 4 mois. Il a été suspendu et il a reçu une amende suite à un petit problème avec la FIFA. Donc il ne peut plus jouer durant 4 mois avec le Bayern. Il s'appelle Hakan Çalhanoğlu, vous le connaissez probablement tous. Donc ça va être un match très serré. En termes de classement pour les deux clubs, le Bayern Leverkusen est 8e de Bundesliga, puisque le Bayern Munich est premier, Red Bull Leipzig est 2e, Leverkusen est 8e, l'Atlético Madrid est 3e de Liga BBVA, du moins derrière le Real et le Barça. En termes de pronostic, je verrais une victoire de l'Atlético 0-2 en Allemagne et une victoire de nouveau de l'Atlético 3-1 en Espagne. Mais j'espère de nouveau voir du spectacle, parce que c'est deux équipes qui vont vraiment se tenir au coude à coude, et c'est deux équipes qui vont, d'après moi en tout cas, tout faire pour passer. Déjà le Leverkusen pour se rassurer en Bundesliga, alors qu'ils sont 8e, pour se rassurer un petit peu, pour prendre un petit peu de la confiance, et l'Atlético parce que ils veulent faire mieux que l'année dernière en Ligue des Champions, c'est-à-dire avoir échoué en finale. Je pense qu'ils veulent vraiment aller minimum en demi-finale cette année, donc ça va vraiment être un match très serré. Avant-dernière affiche de cette 8e de finale, aller et même retour, hein, Porto-Juve. Donc ça, c'est un match, d'après moi, c'est le match le plus déséquilibré de ces 8e de finale. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a Porto qui n'a pas l'habitude de jouer la Ligue des Champions chaque année. Et on a, si, ils ont l'habitude, mais ils n'ont pas l'habitude d'être comme ça chaque année, comme la Juve en 8e de finale. Et on a de l'autre côté la Juve qui ont des joueurs sûrs et qui sont presque chaque année minimum en 8e de finale de la Ligue des Champions. J'espère pour la Juve que ça va pas se dérouler comme l'année dernière face au Bayern de Munich, hein, où ils avaient perdu sur le fil. Hein, au Bayern, ils avaient fait, ils gagnaient 2-0 jusqu'à la 80e minute, et puis après à la 120e minute, le Bayern les a achevés 4-2. J'espère vraiment voir du spectacle. D'un côté, on a Iker Casillas, de l'autre côté, on a Gianluigi Buffon. Je sais vraiment pas quoi penser de cette rencontre, parce que bon, je pense quand même une victoire de la Juve, mais en termes d'effectifs, honnêtement, la Juve est nettement supérieure à Porto, d'après moi. Même si Porto a Layun, a Casillas, la Juve, ils ont un effectif qui joue, le même effectif quasiment depuis des années, hein, avec Claudio Marchisio, Barzagli, Chiellini, Bonucci, leur grosse charnière défensive, Buffon, Dybala. Maintenant, ils ont même acquis Gonzalo Higuain. Donc voilà. En termes de classement, le FC Porto est 2e de la Ligue portugaise, puisque Benfica est premier, le Sporting Portugal est 3e, et la Juve est, comme chaque année, hein, première de Serie A, puisque les 2e c'est la Roma et le 3e c'est Naples. En termes de pronostic, à Porto je vois une victoire de la Juve 0-2, et à Turin je vois une victoire de la Juve 2-0 également. Une qualification de la Juve me semblerait vraiment logique. De plus, en phase de groupe, ils ont plus galéré, on va dire, à passer que l'FC Porto, parce que l'FC Porto était dans un groupe facile avec Bruges, Copenhague, Leicester, que la Juve était dans un groupe plus difficile avec Lyon, Séville et le Dynamo Zagreb.
Donc voilà pour cette avant-dernière affiche des huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Dernier match de ces huitièmes de finale, FC Séville, Leicester. Alors là, je sais vraiment pas quoi penser de nouveau de cette rencontre. Leicester en Ligue des Champions, c'est très fort. Ils ont encaissé un but, je pense, lors de cette phase de groupe. Mais par contre, en Angleterre, ça va pas du tout. On va en parler après. Hein. En Barclays Premier League, ça va pas du tout. Séville est en très bonne forme, hein, tout simplement en BBVA. Donc voilà. Ça va être un match qui, je sais vraiment pas quoi en penser parce qu'il y a de très bons joueurs des deux côtés. Hein. Je pense notamment au FC Séville, il y a Nasri. Devant, il y a Ben Yedder, c'est vraiment du très lourd. À Leicester, il y a Riyad Mahrez, il y a Jamie Vardy. Ils l'ont prouvé lors de cette phase de groupe de la Ligue des Champions qu'ils étaient très bons et qu'ils pouvaient un petit peu sauver Leicester. En termes de classement, les gars, Leicester est 16e, Chelsea est premier, Tottenham est deuxième, Leicester 16e. Honnêtement, c'est la première fois en Barclays Premier League qu'on verrait un champion d'Angleterre l'année juste après avoir gagné son sacre être relégué en Division 2, donc en Championship. Je vous tourne la vidéo dimanche après-midi, donc je sais pas si Leicester a perdu contre Swansea ou pas, mais à ce qui paraît, s'il perd contre Swansea, Claudio Ranieri devrait tout simplement faire ses bagages. Alors, pour Séville, alors excusez-moi vraiment, depuis tout à l'heure, je dis pour le Real, le Barça et l'Atlético, que l'Atlético est 3e, mais absolument pas. L'Atlético Madrid est 5e de Liga BBVA. C'est le FC Séville qui est 3e. Donc le FC Séville est 3e de Liga BBVA, ne se débrouille vraiment pas mal. En termes de pronostics, en Espagne, je verrais une victoire, je verrais un match nul, 1-1 entre les deux clubs. Mais par contre, en Angleterre, je verrais quand même une victoire du FC Séville 0-1. Je pense qu'ils vont tout faire pour passer parce que voilà, c'est quand même leur principal objectif d'atteindre les quarts de finale. Et surtout, c'est du bonus d'être arrivé 3e de Liga BBVA. Donc voilà les gars, j'ai cité les 8 rencontres. J'espère que ce fond de gameplay vous aura plu. Voilà, j'étais en Division 3. J'ai un petit peu galéré pour ce match parce que le gars, je sais pas si vous avez vu son équipe, mais il avait quand même une très belle équipe. Moi, j'avais pris ma Ligue 1 qui contre son équipe en termes d'effectifs ne faisait vraiment pas le poids. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, à partager la vidéo, ce qui me ferait vraiment plaisir, à vous abonner et à commenter vos pronostics. C'était Jay, je vais vous laisser. Peace.